Soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, nous allons ensemble voir la didactique de la lecture. Le point de départ serait un modèle d'épreuve du concours d'accès aux centres régionaux des métiers, de l'enseignement et de la formation. Bien sûr, nous allons ensemble corriger ce modèle d'épreuve et je vais expliquer au fur et à mesure, bien sûr en détail et d'une manière très simplifiée. Vous avez devant vous ici le texte objet d'étude, le grand-père. Ce que vous devez faire, c'est arrêter la vidéo, lire et comprendre le texte et vous préparer à répondre aux questions suivantes. 1. Élaborer une fiche pédagogique pour cette activité en tenant compte des consignes suivantes. Première consigne A. Définir au moins 2 objectifs d'apprentissage. Première consigne. Définir au moins 2 objectifs d'apprentissage. À la fin de ce cours, l'apprenant doit être capable de lire et comprendre un texte à caractère narratif, d'identifier les caractéristiques d'un texte narratif et de reconnaître la structure d'un texte narratif. Mentionner la durée et le nombre de séances. Je vous rappelle que cette activité de lecture est destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. Le nombre de séances est 6. 3 séances en première semaine. Les 3 autres séances en deuxième semaine. 4 séances de 30 minutes chacune et 2 séances de 25 minutes chacune. Indiquer le matériel didactique à utiliser. D'abord, c'est le texte, l'objet d'étude. Une image représentant un homme très âgé. Et à la fin, des images, des dessins, si vous savez dessiner, ou objets concrets, si possible, poêle, écuelle en terre, en bois, auge, etc. Citer les étapes méthodologiques à suivre en précisant pour chacune d'elles le rôle de l'enseignant et les tâches de l'élève. Séance 1. La mise en situation. On peut appeler cette étape la mise en bain, le remue-ménage, le mini-débat, et c'est fait avant l'ouverture des livres. Ici, on a un tableau qui comprend le rôle de l'enseignant et les tâches de l'élève. L'enseignant ici prépare l'élève à la lecture du texte, exploite le contenu d'une activité orale ou bien de lexique, déjà vu, déjà passé, déjà étudié, sur la famille, en posant des questions sur les membres de la famille et en impliquant les élèves, c'est-à-dire l'enseignant ici pose les questions directement à l'élève. Quels sont les membres de ta famille? L'élève va répondre par exemple, j'ai un père, une mère, des frères, des sœurs. Et l'enseignant continue, est-ce que votre grand-père et votre grand-mère vivent avec vous à la maison? Est-ce que vous avez un grand-père ou une grand-mère, etc. Les tâches de l'élève interagissent avec la situation proposée par l'enseignant et l'élève répond aussi aux
questions. On est toujours dans la première séance. C'est l'étape de l'observation et de la découverte. C'est toujours avant la lecture. Rôle de l'enseignant. L'enseignant amène les élèves à formuler des hypothèses à l'aide des questions sur le titre, l'image du vieillard, bien sûr sur les autres images, sur la source du texte, sur le nombre de paragraphes, etc. On appelle ça le paratexte, c'est-à-dire tout ce qui est hors le texte. L'enseignant demande aux élèves aussi de deviner de quoi va parler ce texte et bien sûr, l'enseignant va écrire au tableau toutes les réponses et ces réponses, on les appelle ici les hypothèses qui sont émises par les élèves. Les tâches de l'élève, l'élève observe le texte et les images, repère le titre, la source, le nombre de paragraphes, analyse les images, etc. Et à la fin, l'élève construit et formule des hypothèses en répondant aux questions. On est arrivé à la deuxième séance. L'étape est la compréhension. C'est fait pendant la lecture. Rôle de l'enseignant, les tâches de l'élève, l'amorce de la compréhension. Ici, l'amorce veut dire tout simplement les débuts de la compréhension du texte par les élèves. En général, l'amorce d'un texte, ça pourrait être le titre, ça pourrait être le premier paragraphe, ça pourrait être l'image ou les images qui accompagnent le texte. C'est quelque chose qui attire le lecteur. Ici, c'est le début de la compréhension du texte par les élèves. L'enseignant amène les élèves à construire le sens du texte, fait lire le texte silencieusement, vérifie la compréhension globale en posant des questions générales comme de quoi parle ce texte, fait affirmer ou infirmer les hypothèses déjà émises par les élèves dans la première séance. L'élève lit le texte silencieusement, avec les yeux bien sûr, répond aux questions de compréhension globale, affirme ou infirme les hypothèses déjà émises par les élèves. Affirme, ça veut dire que les hypothèses sont vraies. Infirme veut dire tout simplement que les hypothèses déjà émises ne sont pas vraies, elles sont fausses. On est arrivé maintenant à la séance 3, troisième séance. C'est toujours la compréhension et c'est toujours fait pendant la lecture. L'enseignant lit le texte à voix haute. Les livres des élèves sont ouverts. Invite les élèves à lire individuellement. Pose des questions de compréhension détaillées au fur et à mesure de la lecture des élèves. Des questions comme qui parle, à qui, parle de quoi, comment, quand, pourquoi, de quoi, etc. L'élève écoute quand l'enseignant lit en suivant sur son livre, lit le texte à haute voix, répond aux questions de compréhension détaillées. On est arrivé maintenant à la quatrième séance. C'est toujours la compréhension et c'est toujours pendant la lecture. L'enseignant invite les élèves à lire des passages choisis à haute voix, pose des questions sur les faits de langue déjà étudiés en classe, en grammaire, en conjugaison et en orthographe. Bien sûr, ces faits de langue doivent se trouver dans le texte étudié, fait découvrir la structure, les caractéristiques ainsi que le schéma narratif du texte en posant des questions bien appropriées et bien simples
pour faciliter la compréhension et l'assimilation par les élèves. C'est quoi le début du récit? C'est quoi le problème? C'est quoi les aventures du personnage principal? C'est quoi les éléments de la solution? Et c'est quoi la fin du récit? L'élève, quant à lui, lit le passage choisi à haute voix, répond aux questions de langue posées, découvre la structure et les caractéristiques du texte narratif en répondant aux questions posées. On est arrivé maintenant à la séance 5. L'étape est le transfert ou bien la participation au mini-débat ouvert en classe. Rôle de l'enseignant. L'enseignant fait lire le texte à haute voix, pose une question ou donne une consigne pour amener les apprenants à débattre. Ici, la consigne est, par exemple, exprimez votre avis sur les actions du petit-fils, du garçon. L'enseignant écrit la question au tableau, la fait lire et l'explique, gère le débat. Ici, l'enseignant n'intervient pas, mais elle est un guide, un catalyseur, un orientateur. L'enseignant accepte toutes les réponses et les redresse, bien sûr, aide les élèves en difficulté de parole. Les tâches de l'élève, lit le texte à haute voix, lit la question du débat et participe au débat. Sixième séance, l'évaluation. L'enseignant fait lire le texte à haute voix, écrit des questions au tableau pour évaluer la compréhension des élèves, fait lire ces questions, encourage les apprenants à répondre. L'élève lit le texte à haute voix, lit les questions d'évaluation, s'autocorrige, c'est-à-dire il corrige ses erreurs lui-même, personnellement, exprime son avis sur les personnages du texte, reconnaît la morale du texte. Proposer une activité de prolongement appropriée. Par exemple, l'apprenant raconte une histoire en prenant comme personnage les mêmes personnages du récit, c'est-à-dire les parents devenus très âgés et qui vivent chez leur enfant, maintenant grand et marié, et il va raconter comment se passe l'histoire entre le petit enfant, grand maintenant et marié, avec ses parents. Identifier 3 types de difficultés de lecture que ce texte semble présenter à des élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. Justifiez votre réponse en donnant des exemples précis. Difficultés phonétiques, mots contenant des phonèmes qui présentent des difficultés d'articulation ou bien de prononciation. Vieille, des yeux, poêle, cuillère, écuelle, etc. Sémantique, quand je dis sémantique, c'est le sens des mots, ou bien des expressions, ou bien des phrases. Présence de certains mots ou expressions difficiles à saisir le sens. Une écuelle de 4 sous, gronder, répandre, orge, manquer sa bouche, etc. Des types de difficultés syntaxiques. Parfois, des phrases qui sont trop longues vont perturber la compréhension de l'élève. Par exemple, ici, dans le texte, on a une phrase très longue, début son fils, et la fin de la phrase mourir de faim. Vous pouvez chercher cette phrase dans le texte. Présence de certains passages avec des structures difficiles. Il était une fois jusqu'à sous lui. Donc, vous pouvez chercher ce passage dans le texte.
Lors d'une activité de production écrite dont l'objectif est produire un récit par les élèves, vous envisagez de consacrer la phase préparatoire à l'exploitation du texte de lecture Le Grand-Père. Montrez comment vous procéderez pour gérer cette phase. Bien sûr, ici, définir comment va se dérouler le récit. Ici, l'élève doit d'abord reconnaître et identifier les caractéristiques et la structure et bien sûr le schéma narratif d'un récit. Imaginez l'histoire, les événements qui vont se passer dans ce récit. Imaginez le début et la fin du récit. Imaginez le héros ou bien le personnage principal ainsi que les autres personnages du récit. Imaginez les lieux, les temps, etc.